C'est vrai, quand on pense grande école d'ingénieurs, de commerce, quand on pense Sciences Po, Normal Sup ou grande école spécialisée, en art ou en architecture, on imagine soit un accès très sélectif après le bac, soit un passage par une prépa hyper difficile pendant 2 ans ou 3 ans. Parfois aussi, on n'y pense tout simplement pas. Parce qu'on se dit que ce n'est pas fait pour nous, qu'on est trop loin des villes, qu'on n'a pas assez de ressources pour financer 3 ou 5 ans d'études, ou alors parce qu'on n'a pas le bac général et qu'on est parti dans une mauvaise orientation. Je crois que vous m'entendez mieux. Parfait. Donc je disais que des fois on se dit qu'une grande école c'est pas fait pour nous, que c'est trop difficile, on ne connaît pas les accès et on se dit que c'est peut-être un peu trop cher. Donc il existe en fait plusieurs réalités pour accéder dans une grande école, pour devenir élève dans ces établissements. Il y a des prépas après des bacs techno, il y a aussi des concours après des bacs plus 2 ou des bacs plus 3, comme les BTS, les BUT. C'est des concours qu'on appelle des admissions sur titre. Et puis il y a des dispositifs d'accompagnement pour les élèves méritants ou sur des critères sociaux. Donc pour discuter de ces sujets, j'accueille monsieur Maxime Renaud, qui est élève ingénieur à l'INSAREN, mais aussi président du Bureau national des élèves ingénieurs. J'accueille également Karim Ziabat, qui est élève à l'ESSEC, une grande école de management, et Blaise Pascal Allot, qui est élève en 2e année d'école d'ingénieur au Pont et Chaussée. Donc on va avoir une trentaine de minutes, on va échanger pendant 20 minutes entre nous, et puis ensuite il y aura bien sûr un moment dédié à vos questions. Donc peut-être pour commencer, Maxime, je vais vous demander un petit peu quel lycéen vous étiez. Est-ce que vous pensiez qu'une grande école c'était fait pour vous? Alors, moi au lycée, je travaillais pas beaucoup, mais j'avais fait un bac S parce que je voulais intégrer une école d'ingé, et j'avais toujours eu un peu le parcours de... Je travaillais pas trop, mais j'avais des bons résultats. Du coup, j'ai intégré une école d'ingénieur qui était Polytech Montpellier, donc en 2014 maintenant, et ça a été l'échec, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis rétamé en première année post-bac, parce que justement, je travaillais pas assez. Et du coup, par la suite, j'ai intégré l'IUT, l'IUT de Montpellier, avec la volonté déjà là, ça m'a vraiment boosté pour taffer. Donc j'ai vraiment taffé à l'IUT pour ensuite retourner dans une école d'ingé qui était du coup l'INSAREN. Et donc ouais, au lycée, moi à la base, je travaillais pas beaucoup. Et ce qui fait que j'ai échoué. Alors je recommande à personne d'échouer, mais pour autant, c'est pas un big deal. Genre, c'est pas grave à proprement parler d'échouer. Ça fait partie aussi du parcours et de comment on peut, comme on dit, pour apprendre pour faire du cheval, à un moment, il faut faire du cheval. Et donc, pour faire du vélo, il faut se casser la gueule, quoi, aussi. Ça fait partie du chemin, quoi. Et est-ce que vous connaissiez des gens qui avaient été dans les grandes écoles? Est-ce que vous étiez dans un lycée, dans une grande ville où vous aviez beaucoup entendu parler de ça Alors, pas du tout. Moi, je suis issu d'un milieu très rural, qui est du coup l'Indre, dans la région Centre-Val de Loire. Et donc, moi, j'étais au lycée Jean Giraudoux à Châteauroux, donc qui était un lycée public où il y avait des gens qui allaient derrière à Sciences Po, Normal Sup, etc. Mais c'était assez anecdotique. Au final, les gens se tournaient beaucoup plus vers l'université. Donc c'était pas forcément quelque chose qui était tracé pas... dans votre voie. C'était pas tracé dans ma voie puisque moi mon père est agriculteur et ma mère est instit. Donc c'était pas du tout culturellement, on fait pas de grandes études dans ma famille. C'est vraiment arrivé avec ma génération, mes cousins et moi de faire des grandes écoles. Ouais. Karim, peut-être en quelques mots, alors vous étiez quel lycéen et est-ce que vous pensiez que vous alliez intégrer une grande école par la suite? Bonjour à toutes et à tous. Alors, pas du tout. Je ne vais pas vous dire que j'étais un mauvais élève parce que sinon ça va donner envie à beaucoup de jeunes de moins travailler. Donc non, il faut travailler, c'est important. Alors, j'étais un élève qui ne savait pas forcément où il allait. Je savais qu'il fallait que je travaille, il fallait que je fournisse des efforts, il fallait que je puisse construire mon avenir à travers l'éducation et donc à travers ma scolarité. Par contre, je n'avais aucune idée de vers où aller. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Autour de moi, je n'avais pas forcément de rôle modèle. Je n'avais pas des parents ou des grands frères ou des membres de mon entourage qui avaient fait des grandes études. Et donc, je n'avais aucune idée de vers où j'allais. Donc, je travaillais correctement, mais sans plus. J'étais celui qui bavardait beaucoup au fond de la classe. Mais voilà, j'arrivais à obtenir des résultats corrects. 11 de moyenne, 12 grand max. Et par contre, quand je suis arrivé en terminale, alors là, le grand vide, on me dit en septembre, écoute, à l'époque c'était APB, mais vous êtes trop jeune pour connaître APB. Mais on me dit, il y a APB qui va ouvrir, donc il faut sélectionner ses vœux. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, aucune idée. Je vais voir mon prof principal, Monsieur Viron, je me souviens de lui, prof d'histoire géo, qui me dit, écoute, tu parles bien, t'écris bien, fais du droit ou du journalisme. Ok, bon, parcours de vie sympa.
Je rentre chez moi, je fais papa, maman, je vais faire du journalisme. Ils me font écoute, t'as pas une deuxième option parce que l'école de journalisme ça coûte cher, on n'a pas de quoi la financer, donc option B, bon bah l'école de droit, ok. Et donc je suis parti à la fac, j'ai terminé à la fac de droit, et là forcément j'avais pas forcément d'aspiration ou d'attache d'atome crochu avec le droit, et je suis arrivé dans un milieu que je connaissais pas du tout. Ok, on verra la suite après. Et vous alors, monsieur Allo, racontez-nous un petit peu comment ça se passait au lycée et qu'est-ce que vous vouliez faire après le lycée. Vous vouliez déjà faire une grande école? Oui, après le lycée, je voulais faire une grande école. Plus près. Allô? Après le lycée, je voulais faire une grande école parce que bon, je travaillais assez régulièrement parce que je voulais intégrer une classe préparatoire. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro un petit peu de votre masque? Ok. Donc, après le lycée, je voulais intégrer une grande école d'ingénieurs. Donc, j'ai travaillé assez régulièrement afin d'intégrer une classe préparatoire, les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs CPGE. Mais je n'ai pas réussi à être pris dans ces classes préparatoires. Donc, je suis allé à l'université l'université qui m'a permis de rentrer après dans des écoles d'ingénieurs. C'est des admissions sur titre, mais pour pouvoir rentrer dans ces universités, dans ces parcours assez spécifiques de l'université, il fallait travailler assez régulièrement et j'avais déjà pris en compte ce détail. C'est pour ça que je travaille assez régulièrement au lycée. Et c'est très important de travailler au lycée parce que tout ce qu'on a au lycée, c'est un background, ce sont des prérequis pour l'université plus tard. Et alors on va continuer par vous. Donc vous aviez essayé la prépa, ça n'avait pas fonctionné. Vous intégrez une double licence en mathématiques. Exactement, j'ai intégré une licence de mécanique et mathématiques à Paris 6, Sorbonne Université. Et il y avait déjà une stratégie derrière, vous m'aviez dit. Oui, il y avait une stratégie derrière. N'hésitez pas à rapprocher le micro. Oui. Donc mon objectif c'était d'entrer dans une école d'ingénieurs, donc assez technique, donc des écoles de mécanique. Et pour pouvoir intégrer les écoles de mécanique, il faut faire beaucoup de mathématiques. C'est pour ça que j'ai choisi une licence de mécanique et mathématiques. Et la formation m'a permis après d'intégrer les écoles d'ingénieurs que je voulais. Et alors comment vous êtes préparé pour ces écoles? Je crois que c'était une période assez particulière en plus. Comment vous êtes préparé? Vous êtes passé par un concours d'admission parallèle, c'est ça? Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que c'est un concours d'admission parallèle? C'est quelque chose qui n'est pas la voie principale pour entrer dans une grande école, mais qui permet à des personnes qui ont une licence ou un DUT d'entrer dans une grande école, c'est ça? Oui. Pour entrer dans une école d'ingénieur ou une école de commerce, il faut effectuer 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles. À l'issue de ces 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles, vous intégrez ces écoles et vous faites 3 ans. Lorsqu'on n'a pas pu intégrer les classes préparatoires, on part à l'université et on fait 3 ans de formation, donc une licence. Et à l'issue de cette licence, il y a ce qu'on appelle des concours d'admission parallèles, donc des admissions sur titre. Et après ces 3 ans à l'université, on passe des concours, donc des concours écrits et des concours oraux afin d'entrer dans ces écoles. Et les concours sont le niveau demandé pour ces concours est le même que celui demandé pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, il faut quand même une préparation en amont. Donc, au cours de ces 3 années de formation à l'université, il faut travailler assez régulièrement. Il y a des séances de tutorat et de préparation qui sont organisées par les universités afin d'aider leurs étudiants qui désirent intégrer les écoles d'ingénieurs ou de commerce à mieux se préparer pour les concours. Et vous m'aviez dit que c'était pendant le confinement, en plus, que vous avez le premier confinement, et qu'en plus, c'était le travail d'équipe, bizarrement, qui vous avait permis de réussir individuellement un concours. Oui. Ou des fois, on est en concurrence. Et en fait, j'étais en 3e année de l'année 2020. Donc au printemps 2020, il y a eu le premier confinement. Et les concours ont été suspendus, mais pas annulés. Donc on ne connaissait pas la procédure en fait pour la suite des concours. Nous étions tous éloignés et à l'université, on a un peu moins de suivi parce que nous sommes très nombreux. Donc l'objectif, c'était avec des copains de classe de travailler en équipe parce que nous avons tous le même objectif, intégrer une école d'ingénieurs. Donc nous sommes mis d'accord, nous avons créé un groupe d'études et nous fixons des objectifs chaque semaine afin d'atteindre notre but, c'est d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Et nous l'avons fait pendant tout le printemps 2020. Et après, nous avons passé les concours, nous avons tous intégré une école d'ingénieurs. Donc c'est vraiment le travail d'équipe qui nous a permis, en fait, dans ce moment difficile, d'intégrer une école d'ingénieurs. Donc il ne faut pas forcément avoir un esprit de compétition
très très fort pour réussir. Au contraire, des fois, une grande école, ça peut être fait pour, Non, pas pour du des tout. gens qui sont solidaires. Non, pas du tout. Même en classe préparatoire, il faut être vraiment solidaire, il faut travailler en équipe, parce qu'on ne peut pas tout comprendre tout seul. C'est pour ça que les autres sont là, on s'entraide, et c'est ensemble qu'on avance. Et alors, Karim, vous m'aviez dit, enfin, on vous a laissé, pardon, en études de droit, et là, vous nous disiez que c'était pas forcément votre vocation pour la vie entière. Comment vous avez fait votre virage vers l'ESSEC alors? Alors, c'est un virage qui a pris un peu de temps, parce qu'en fait, quand je suis arrivé en licence de droit, j'ai eu quelques difficultés, j'ai redoublé ma première année, et là par contre où je suis pas d'accord avec Maxime, c'est que moi je vous encourage à échouer. Échouer, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'apprendre. En fait, vous savez peut-être pas ce que vous voulez faire, mais au moins vous ne saurez ce que vous ne voulez pas faire. Et une fois que vous ne savez ce que vous ne voulez pas faire, vous allez développer des soft skills. En fait, les hard skills, c'est les compétences dures que vous allez apprendre dans votre enseignement, les mathématiques, la physique, la chimie ou ce que vous voulez. Et les soft skills, c'est toutes les compétences qui sont aujourd'hui recherchées par toutes les entreprises et qui sont aussi recherchées par les plus grandes écoles de commerce. C'est la capacité à s'adapter dans un environnement qui n'est pas le vôtre, c'est votre capacité à prendre la parole, c'est votre capacité à défendre des projets, c'est votre capacité à vous intégrer dans du travail de groupe. Et toutes ces compétences-là qu'on ne vous apprend pas finalement dans des matières, vous allez les apprendre à travers des expériences de vie. Et une des expériences de vie qui, moi, je trouve, est la plus formatrice, c'est l'échec. Donc, échouez, réessayez, réessayez, et vous allez y arriver. Je reviens sur votre question, parce qu'elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je sois très long. Sur le droit. Donc moi j'ai fait donc une licence en droit, j'ai échoué, j'ai redoublé ma première année, même ma deuxième pour tout vous dire. Je travaillais en même temps que mes études, je travaillais 35 heures par semaine, de nuit, je bossais le minuit à 7 heures du mat, donc autant vous dire que le matin j'étais un peu décalqué et c'était pas les soirées, c'était plus le boulot. Donc j'avais vraiment du mal à valider mes années. J'ai réussi finalement à valider ma licence et arrivé à ma licence, je savais que le droit c'était pas quelque chose dans lequel je m'épanouissais totalement. C'est quelque chose que je trouvais très rigide, avec très peu de créativité, donc c'était très normé, c'est le droit, quoi. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve une autre voie, et j'ai entendu parler d'un programme qui s'appelle CAPESSEC, qui est en fait un programme d'accompagnement d'égalité des chances pour intégrer l'ESSEC en admission sur titre. Un peu comme Blaise, donc en fait, vous avez la possibilité, après une licence, un master 1, de vous rediriger vers des écoles de commerce. Donc vous aviez fait, excusez-moi, 4 ans d'études déjà. J'ai fait 5 ans au final. Même si j'aimais pas le droit, je suis allé jusqu'au master donc en droit des affaires. Et donc après coup, vous avez la possibilité de vous réorienter vers une école de commerce à travers le dispositif d'admission sur titre. Et donc vous avez des concours, le TOEIC, le TAJMAJ, donc des tests de logique, d'aptitude verbale, d'anglais, etc., etc. Et vous avez donc la possibilité d'arriver à l'ESSEC. Et donc c'est à travers donc, mon master et CAPESSEC que j'ai pu intégrer l'ESSEC. Et juste un mot, l'ESSEC, moi je connaissais parce que j'ai grandi à Cergy, j'ai vécu à Cergy. Et pour ceux qui ne savent pas, l'ESSEC est à Cergy. Et en fait, j'ai grandi donc en passant devant l'ESSEC, et à aucun moment je me suis projeté où je me suis dit que j'allais aller à l'ESSEC. C'était inconcevable parce que c'était une école qui est emblématique, qui est réputée à l'échelle nationale, internationale. Et donc c'est pas quelque chose qu'on se dit accessible en fait. On passait vraiment devant avec mes potes du lycée, mais à aucun moment on s'est dit un de nous terminera à l'ESSEC. Et la petite anecdote sur ça, je passais souvent avec mon père devant l'ESSEC, et mon père me disait, écoute, si tu travailles bien à l'école, eh ben, tu auras un bon job. Et si tu as un bon job, eh ben, tu pourras envoyer tes enfants à l'ESSEC plus tard. Et il ne s'imaginait pas qu'un jour, moi, j'aurais l'opportunité d'arriver à l'ESSEC. Et j'y suis arrivé, c'est peut-être une démonstration que quand on a de la persévérance, de la niaque, de l'audace, de la détermination, même sur des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui ne sont pas accessibles dans l'immédiat, eh ben, en y travaillant, en se renseignant sur les différents dispositifs qui existent, eh ben, vous aurez la possibilité d'y arriver. Donc vous, avec CAPESSEC, vous avez eu un accompagnement sur les méthodes de travail aussi. C'est ce qui existe dans pas mal d'écoles. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important. Et vous, Maxime, alors comment vous êtes réorienté? Comment vous avez réussi? Alors, de la persévérance, vous disiez Karim. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de travail. Dites-nous un petit peu ce que vous avez fait alors pour arriver à l'INSAREN. Oui, du coup, après ma grosse gamelle en première année post-bac, je suis tout à fait correct avec toi, Karim, se casser la gueule, ça fait du bien. Donc moi, je suis arrivé à l'IUT en me disant qu'il fallait que je casse tout. Que je casse tout pour retourner, parce que j'avais cette ambition de devenir ingénieur. Je pense que c'est important d'avoir de l'ambition. C'est pas important de faire une grande école, mais c'est important de savoir ce qu'on veut faire. Et c'est normal de ne pas savoir. Donc c'est aussi le rôle de ce salon, c'est hyper important de s'informer, mais c'est normal de ne pas savoir, mais quand on sait ce qu'on veut faire, ça drive énormément et ça peut nous mener très loin.
Donc moi j'ai beaucoup travaillé à l'IUT, ensuite je me suis vachement informé sur tous les dispositifs d'admission parallèle en école d'ingénieur. J'avais fait un IUT mesure physique à Montpellier. Là où Comment, excusez-moi, comment vous êtes informé justement sur, enfin, vous connaissiez déjà ça, donc l'admission parallèle, et comment vous êtes informé sur ces dispositifs? Comment on peut trouver Alors là, pour le coup, j'avoue que le site de l'étudiant est quand même pas mal. Je n'ai pas été payé pour le dire, mais en vrai, l'étudiant, c'est vraiment pas mal en termes de sources d'information. Là, actuellement, je crois que Parcoursup, en plus, propose des fiches descriptives de tous les établissements. Je vous invite à chaque fois, quand vous êtes sur Parcoursup, à, en plus de la fiche, vous renseigner sur le site des écoles, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus détaillé, notamment sur les frais d'inscription, qui sont des vrais enjeux, notamment pour les parents. Et puis même, excusez-moi, Oui. je vous coupe, pour les voies d'accès, pour les accompagnements comme KPSEC, c'est vrai que les établissements proposent des choses différentes, des niveaux d'intégration différents et des dispositifs d'accompagnement qui sont propres à chacun. Tout à fait. Quand on a en admission sur parallèle, il y a toujours des systèmes de remédiation qui sont mis en place afin que les gens qui n'ont pas fait de CPGE ou qui n'ont pas fait la prépa intégrée dans l'école d'ingé, ils puissent quand même être au niveau, parce que souvent il y a un léger décalage en mathématiques, particulièrement en école d'ingénieur. Mais en fait, on est tout le temps accompagné. Et en fait, je vais revenir sur un autre sujet qui était sur le fait de choisir sa voie. Moi, du coup, après 2 écoles d'ingé et un IUT, je me suis rendu compte que faire de la science et de la technique, c'était pas forcément pour moi. Donc j'ai en plus intégré un double diplôme en école de commerce. Parce que en fait, même une fois qu'on est dans son école, si on se rend compte que je me suis engagé là-dedans, il y a eu de l'investissement financier pour les parents, en termes de temps et d'énergie pour soi, en termes d'années. Pour autant, il y a toujours d'autres voies, des admissions, des passerelles qui permettent de se réorienter en cours, en cours de parcours, et qui permet vraiment de trouver sa voie. Donc admission parallèle, avec toujours un système de remédiation pour permettre aux étudiants qui n'ont pas les profils, qui n'ont pas fait le parcours Classique, idéal, parfait. voilà. On n'est jamais, personne ne lâchera la bride. Enfin, personne ne va jamais vous dire, bah non, mais t'as pas fait prépa Louis le Grand classe étoile. Ah non, ça c'est pas vrai. Genre, il y a toujours des moyens d'intégrer même parmi les plus grandes écoles, quoi. Alors parfois aussi l'un des freins pour intégrer une grande école, c'est qu'on se dit que ça va être très cher. Donc effectivement, ça dépend des écoles. En l'occurrence, en ingénierie, il y a des écoles qu'on peut trouver assez abordables. Côté finance, du coup, je me tourne vers vous, Karim. L'ESSEC, c'est un petit budget que vous n'aviez pas forcément. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez levé cet obstacle financier? Je vous reprends juste, c'est pas un petit budget, c'est un gros budget. Pour tout vous dire, l'année est à 18 500 €, sachant que pour un programme grande école, vous avez 3 ans environ à faire, donc vous avez à minima 36 000 € à payer. Donc effectivement, c'est un gros budget. Mais ça ne sert à rien d'avoir peur, c'est accessible parce qu'en fait, moi, j'ai pu tout simplement intégrer l'ESSEC via de l'alternance. En fait, aujourd'hui, l'ESSEC est une des écoles de commerce les plus pionnières sur la question de l'alternance. Et vous pouvez totalement intégrer le programme grande école de l'ESSEC, donc entre guillemets la voie royale, soit à travers, après la prépa, soit à travers l'admission sur titre, comme dans mon cas, après un bac plus 4 ou plus 5. Et donc vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Et donc moi j'ai trouvé une alternance. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait mon Master 2 en alternance dans un groupe où ça s'est très bien passé. Et en fait le groupe voulait m'embaucher à la fin de mon Master. Je leur ai dit, écoutez, moi je ne rentre pas sur le marché de l'emploi. Par contre, je vais continuer ma scolarité, je vais aller à l'ESSEC. Est-ce que je pourrais continuer l'alternance chez vous, mais dans un autre département, parce qu'en un an, j'avais fait un peu le tour. Ils m'ont dit, let's go, génial, nous on te suit, on veut t'accompagner. Et ça, c'est aussi un des avantages des entreprises, c'est que les entreprises aiment accompagner les jeunes avec qui ça se passe bien. Donc quand vous faites des stages, gardez relations, envoyez des mails, prenez des nouvelles. À la nouvelle année, bonne année, c'est un plaisir, on se fait un café à l'occasion. Tout ça, c'est de l'entretien du réseau. Et si vous entretenez votre réseau, vous arrivez face à une école de commerce ou d'ingénieur, vous envoyez un mail, je suis à la recherche d'une alternance, et bingo. Et donc l'ESSEC, le groupe, pour ne pas le citer, a financé ma scolarité à l'ESSEC, et en plus de ça, m'a permis d'avoir une rémunération qui est plutôt sympa en plus, durant toute ma scolarité. Donc j'ai plus à travailler pendant mes cours, et en fait j'avais l'ESSEC qui était payé, un salaire tous les mois, et tout ça sans débourser un seul euro de ma poche. Maxime, un petit mot avant qu'on vous donne la parole pour vous, pour vos questions. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Karim. C'est vrai que l'alternance, c'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup. Mais c'est si vous n'êtes pas quelqu'un de très scolaire, parce que vous préférez du concret, etc., l'alternance, c'est génial parce que ça vous plonge déjà dans le milieu professionnel. Ça paye les frais de scolarité.
que ce soit de l'école publique ou privée, l'entreprise doit payer les droits d'inscription pour votre établissement. Et en plus, comme tu l'as dit, tu as un pécule à la fin du mois et c'est vraiment c'est royal. Enfin, pour le coup, c'est une voie royale en soi, l'alternance. Effectivement. Alors, il est 10h50. On a encore 10 minutes devant nous. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. C'est parfois un petit peu difficile, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui ont été racontées. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous tendre le micro. Bonjour. Une question sur les écoles d'ingénieurs. Il y a des spécificités qui sont vraiment très très larges. Comment choisir celles qui sont les plus porteurs? Comment faire un choix parmi toutes ces écoles? Faut que vous mettiez le micro de droit parce que j'ai pas entendu. La question, je crois, c'était comment faire un choix parmi toutes les écoles d'ingénieurs qui ont des spécificités différentes. Ok, oui. Les écoles d'ingé, c'est un peu le bordel. Pardon, excusez-moi du mot, parce qu'il y en a 200, là où les écoles de commerce, il y en a à peu près 40-50 à la conférence des grandes écoles. Alors, si on est lycéen, moi je considère, c'est un avis personnel, si on est très scolaire, qu'on est très académique, il faut tenter la classe prépa. Si l'école ça nous plaît, il faut tenter la classe prépa. Parce qu'en classe prépa, on va beaucoup taffer, ça va être très scolaire, très descendant avec des cols, etc. Mais c'est le lycée en version hardcore, si je puis dire. Si on est quelqu'un qui sait pas trop, qui sait qu'il veut devenir ingénieur parce que l'aspect technique et scientifique ça l'intéresse, mais qui ne sait pas pour autant vers quoi il veut se tourner, peut-être qu'une prépa intégrée généraliste, ça peut être la bonne chose pour découvrir un peu plus en profondeur ce que c'est que la science et la technique, commencer à pratiquer dans des labos parce qu'on va avoir des travaux pratiques, etc. Et enfin, si on sait déjà quel spé, dans quoi on veut travailler, je vais prendre une école hyper particulière comme Pagora à Grenoble INP qui travaille sur le papier et les biomatériaux. Si on sait qu'on est intéressé par les biomatériaux, il faut tenter cette école-là. La question de la filière, si on est intéressé par une filière, il faut se renseigner très précisément sur les écoles qui existent, potentiellement faire un IUT spécialisé. Parce que par exemple, si on fait un DUT génie électrique et informatique industrielle, c'est pas pour faire de la mécanique derrière. Mais donc si on a cette idée de la spécialisation, s'intéresser au recrutement, aux écoles spécialisées qui font du Bac+5 ou à la voie professionnelle par les BUT ou les licences. Mais je crois qu'il y a des conférences qui sont dédiées aussi aux écoles d'ingénieurs spécifiquement pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Est-ce que d'autres personnes parmi vous se posent des questions pour savoir s'ils sont faits pour une grande école? Alors, je me tourne vers la salle. Par contre, il n'y a que les parents qui posent des questions. Là. Absolument. Les jeunes, c'est votre avenir, là. Posez des questions. Oui. Oui, le modèle grande école avec prépa semble, je dis bien semble, être remis en question par les bachelors. Donc c'est plutôt une question pour notre ami qui a fait une école de commerce, enfin non, pardon, pour Karim. Il devient de plus en plus tentant de faire un bachelor plutôt que la filière prépa pour intégrer une grande école. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je pense que c'est aussi un dispositif qui est intéressant. Par contre, donc, les bachelors, c'est vraiment des programmes différents dans l'esprit. Si l'étudiant souhaite s'ouvrir sur l'international, qui veut travailler à l'étranger, là je peux lui recommander un bachelor. Mais aujourd'hui en France, c'est pas encore reconnu à la même valeur qu'un programme grande école, soit post-prépa, soit AST. Il y a une vraie distinction qui est faite quand on dit j'ai fait l'ESSEC pour un recruteur ou une entreprise, il différenciera 3 étapes, soit vous avez fait le programme grande école, soit vous avez fait le bachelor, le BBA, soit vous avez fait un master spé. Il y a aussi la possibilité de faire 1 an après un master pour se spécialiser d'autant plus. Donc il y a une vraie distinction qui est opérée à la fois par les recruteurs, dans les grilles de rémunération, mais ça dépend vraiment de l'ouverture qu'on souhaite donner. Si on veut partir à l'international, on peut faire un bachelor directement post-bac. On en reparlera dans une autre conférence, mais les bachelors aussi, depuis l'année dernière, maintenant peuvent être accrédités par des instances qui sont la CTI pour les ingés et la CEFDG pour les écoles de commerce, qui font que maintenant les bachelors peuvent être reconnus au niveau licence. Ce qui fait que si on investit dans un bachelor et qu'on fait 3 ans, on a son bachelor mais potentiellement on veut se réorienter, et ben au moins on a ce niveau licence qui est reconnu, donc c'est hyper important si vous voulez rentrer dans un bachelor ou dans un programme grande école, de vérifier qu'il est accrédité soit licence, soit master, parce que de fait vous pourrez, les crédits que vous aurez par cette licence et ce master vous permettront d'aller n'importe où en Europe pour vous faire un autre master, un doctorat, etc. puisque c'est valide en fait, c'est reconnu par l'État et l'Europe. Et même en France. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, la prochaine. Je vais aller voir la jeune fille pour voir si les jeunes filles ont des questions. Je voulais vous demander si l'alternance, ça fait prendre du retard sur les études.
l'alternance, c'est absolument pas prendre du retard, parce qu'en plus, c'est le même nombre d'années d'études. Et il faut pas. Je sais qu'à l'école, on voit beaucoup le redoublement comme le fait d'être en retard, parce que potentiellement on perd ses potes, etc. Moi, je suis né en 96, donc j'ai 25 ans, j'ai eu mes 2 bac plus 5 cette année. Donc le retard, c'est pas important. Genre, faut pas du tout se dire ah merde, je suis plus vieux que les autres, ou j'ai pris du retard. Mais sachant que l'alternance en plus n'ajoute pas d'années. Enfin, vas-y Cam, si tu veux ajouter un peu. Juste, alors moi je parle de l'ESSEC et du master. Alors dans le cadre d'un master par exemple, c'est totalement intégré au cours. Donc en fait, tu fais vraiment 1 an. Et en fait, pendant 3 jours, tu es en entreprise, pendant 2 jours, tu es en cours. Tu as des journées qui sont beaucoup plus denses. On va te demander beaucoup plus de travail. Mais du coup, tu fais vraiment tout en 1 an. À l'ESSEC, c'est un peu différent. En fait, c'est vraiment freestyle. Tu choisis le rythme que tu veux. Tu peux faire 3 jours, 2 jours, 1 semaine, 1 semaine, 1 mois, 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois. Et même certains qui font 6 mois, 6 mois. Et donc du coup, ça te permet quand même, dans la période où tu es en école, en cours, du coup, de faire un maximum de cours pour les valider et pas forcément perdre de temps. Tu peux perdre, entre guillemets, 6 mois, mais là où je rejoins Maxime, c'est qu'en fait, tu perds jamais 6 mois. En fait, tu apprends tellement de choses à la fin que rentrer sur le marché du travail à 26 ou 27 ou même 28 ans, à la fin, tu auras acquis tellement d'expérience que ça n'aura que du bénéfice. Alors, je crois qu'il y avait une question encore à ma droite. On a la parité des questions. Faut pas que déjà, je voulais vous dire que votre témoignage, à tous les 3, il est super parce que vous n'avez pas pris la voie royale, je dirais, CPGE, et donc ça donne beaucoup d'ouverture. Ma question, c'est à côté de Karim, je sais plus. Oui, toi qui as fait l'IUT, Montpellier, après l'IUT, comment tu as fait pour intégrer l'école d'ingénieur l'INSA? Tu as fait une préparation ou Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Bon, moi j'ai fait un parcours qui du coup ne va plus exister puisque j'ai fait un DUT. Donc maintenant, qui va devenir un BUT en 3 ans. Bachelor universitaire de technologie. Donc en fait, moi je me suis beaucoup renseigné sur les voies d'admission. Il faut le faire suffisamment tôt puisque les concours vont en janvier-mars à peu près. Donc il faut le faire C'est hyper bizarre parce que quand on est en terminale, Noël n'est pas passé, qu'il faut déjà penser à son orientation. Là on vient juste d'entamer octobre, mais c'est vrai qu'il faut déjà commencer à se renseigner. À mon école d'ingé, il n'y avait pas de concours écrit, c'était un concours sur dossier. Donc j'ai lettre de motivation, bulletin depuis le bac. Donc il fallait conserver absolument tous ces bulletins. Une fois si le dossier est sélectionné, on passe un oral. Et l'oral n'est pas encore gagné, mais c'est plus quelles sont tes motivations, quel est ton parcours, qu'est-ce qui te motive, pourquoi tu veux faire cette école d'ingé, afin de vérifier que t'es pas juste là pour compter fleurettes, est-ce que tu es là pour être diplômé ou pas. Et j'ajoute un truc, c'est qu'il existe des prépas ATS, qui sont pour les étudiants qui font des BTS particulièrement, mais aussi les étudiants qui font des BUT. C'est 1 an supplémentaire dans une classe préparatoire, mais spécifique. C'est pas une CPGE, c'est des classes préparatoires spécifiques qui permettent aux étudiants qui ont fait du coup un BUT, qui est du coup une formation plutôt techno, d'avoir cette compensation académique qui peut nous manquer notamment en maths, afin d'intégrer des grandes écoles encore mieux classées. Effectivement, les prépas ATS. Alors une dernière question. Je voudrais voir des jeunes. Mais oui, je vous ai vu, mais je ne vois pas de jeunes. Je ne suis pas très jeune, mais je vais faire avec. Ah, ok. D'accord. Une question pour Karim sur le choix de l'école de l'université de droit. Il y a beaucoup d'universités de droit, et pour le coup, on fait la distinction entre les universités parisiennes et celles qui sont en région. Donc en termes de recommandations sur le choix d'une fac de droit, ça serait lesquelles? Voilà. Alors, moi je suis un pur Cergissois, je suis un produit de Cergy, donc je vais vous dire allez à la fac de Cergy, si c'est pour vous ou si pour vos enfants. Par contre, effectivement, il y a des distinctions qui sont faites par les écoles de commerce ou par les écoles, avec des classements officieux. Forcément, vous avez des facs, notamment en droit, Assas ou Sorbonne, qui sont les facs les plus réputées historiquement, qui ont un corps enseignant qui est tout autant réputé. Mais on a aujourd'hui dans les classements des universités qui montent beaucoup, à la fois Lyon, Montpellier, Cergy, on a vraiment des très bons enseignants. Et moi, je recommande vraiment, si on habite à côté d'une fac, d'aller à la fac dans laquelle on habite, parce que très souvent, on a tendance à penser que Paris, c'est l'excellence, mais non. En fait, vous avez des enseignants qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont passionnants, qui ont envie d'accompagner les jeunes, qui donnent tout leur dévouement, qui font des heures supplémentaires, qui font des travaux dirigés en plus, qui vont répondre à des mails toutes les 5 minutes, à qui on va être très proche facilement.
Alors que plus on va vers des facs prestigieuses, plus le prof, à la fin du cours, il est parti, il ne restera pas pour répondre à vos questions. Donc vraiment ne pas privilégier des classements qui peuvent être officieux parfois, mais privilégier l'enseignement, la proximité qu'on peut avoir avec les enseignants et se dire que son parcours, on le construit en étant plus proche de la maison. On va pouvoir s'engager par exemple, s'engager dans des assos parce qu'on aura plus de temps, plus de moyens pour faire autre chose. Et ça, c'est extrêmement valorisé par les écoles quand on intègre à travers admission sur titre. On ne regarde pas que votre CV. On regarde la partie des scolarités, mais on regarde les expériences associatives. Si vous êtes engagé auprès de la Croix-Rouge, que vous avez fait des maraudes, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est extrêmement, mais alors vraiment j'appuie dessus, extrêmement valorisé. L'engagement citoyen, aujourd'hui, c'est une vraie plus-value et c'est une ligne super importante dans les CV. Donc, je préfère partir dans une université proche de la maison, pouvoir rester chez mes parents, m'engager sur mon temps libre et du coup, derrière, avoir plein d'expériences à revendre. Merci. On va peut-être donner un dernier mot pour conclure. Je vous laisse le premier la parole. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un conseil pour ceux qui hésitent encore. Je pense en fait que si vous hésitez à aller à l'université ou au DUT assez près de chez vous, parce que les entreprises, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce en fait valorisent beaucoup les soft skills, comme Karim l'a dit. Tout ce qui est engagement associatif, maraude, engagement auprès de la Croix-Rouge, parce qu'en fait, ces activités vous permettent de développer en fait, des qualités telles que le travail en équipe, la motivation, le volontariat, toutes ces qualités qui sont vraiment indispensables dans le monde du travail et dans la société dans laquelle nous sommes. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'engager à faire des choses à côté, mais tout en étant assez rigoureux au niveau des études. Il faut savoir ce qu'on veut à partir d'un certain moment. Mais vous avez au sein des écoles, des universités, des BTS, des DUT, des personnes qui sont des professionnels, qui sont à vos côtés et qui sont là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner. Et il y a ce qu'on appelle les accompagnements au projet professionnel dans les différentes écoles, universités. Et allez voir ces professionnels qui sont vraiment à votre disposition, qui sont à votre écoute et qui vont vous aider, qui vont vous proposer des fiches métiers, des parcours de formation et vous guider en fait afin d'atteindre vos objectifs. Karim, un dernier mot, un dernier conseil? Blaise a dit quelque chose qui est super important, c'est la société dans laquelle on vit. Moi, je suis persuadé que notre génération, je m'inclus avec vous même si je suis un peu plus vieux, on est là pour changer les choses. On est là pour changer les choses dans tout un tas de sujets. Je crois que vous êtes des jeunes qui forcément être engagés sur tout un tas de questions sociales, environnementales, etc. Et donc vraiment, ouvrez-vous la porte des possibles, allez faire des expériences et imposez-vous pour ce que vous êtes. Ne vous dites pas qu'il faut vous conformer dans un modèle très précis que les écoles peuvent attendre de vous. Non. Aujourd'hui, les écoles, ce qu'elles attendent, c'est imaginer le monde de demain et donner en fait le pouvoir aux managers de demain. Et les managers de demain, ils ne pensent pas comme ceux d'il y a 30 ans. Ils pensent différemment. Et ce qu'on recherche fondamentalement au fond de vous, c'est votre capacité à penser le monde différemment. Donc faites toutes les expériences que vous pouvez sur ces questions-là. Essayez de créer des aspirations en vous, portez vos valeurs, assumez-les et faites ce que vous êtes. Et je terminerai juste sur 3 mots. C'est les 3 mots moi, qui m'ont guidé depuis que je suis tout petit, c'est détermination. Parce que quand on veut quelque chose, il faut fournir du travail, il faut travailler plus dur que la plupart des gens, il faut travailler longuement. Persévérance. Persévérance, c'est lié à l'échec, parce que les échecs, vous allez en connaître. Des moments difficiles, vous allez en connaître. Des moments de doute, c'est normal, c'est naturel. Et il faut pouvoir garder un fil conducteur et se dire qu'on va continuer à avancer. Et enfin, et ça c'est pour moi, c'est un des plus importants, mais souvent on l'oublie, c'est l'audace. En fait, allez rencontrer des gens, envoyez des mails, contactez des personnes, ouvrez-vous des portes, ouvrez-vous des réseaux, allez voir, osez. En fait, vraiment, osez aller vers les gens, osez rêver, portez, laissez-vous porter par votre imaginaire. Et je peux vous assurer que si vous avez la détermination, la persévérance et l'audace, rien ne pourra vous arrêter. Maxime, encore plus court, un dernier mot. Dernier mot, moi je serai dispo toute la journée pour parler des filières ingénieurs si ça vous intéresse. Donc je resterai à la fin de la conférence, vous me trouverez à côté. Et je vais juste appuyer ce qui a été dit, osez et osez vous engager, parce que l'engagement associatif notamment, tu disais tout à l'heure, les expériences associatives, c'est pas dans le CV. Si, en fait, tout ce qu'on fait, ça peut rentrer dans son CV. Et de fait, s'engager, mener des projets sur son temps perso, que ce soit du développement informatique pour des applis, que sais-je, ou monter des festivals, etc. Ça développe énormément de compétences et il faut être capable de les valoriser. Et donc tout ce que vous faites, il faut que vous soyez capable de le mettre en valeur, parce qu'en fait, on a tous de l'or entre les mains, entre guillemets, et donc peu importe ce que vous faites, il faut être capable de le mettre en valeur.
Donc je crois qu'on a bien traité le sujet. Effectivement, il n'y a pas un seul profil pour rentrer dans une grande école, que ce soit un IEP, l'ingénierie ou que ce soit le commerce. Les grandes écoles, il y a plein de dispositifs pour y entrer. Il ne faut pas hésiter à faire plein d'expériences. Donc merci à vous trois d'être venus témoigner. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés.